Bonsoir, c'est peut-être la fin d'une belle histoire. Cette histoire, c'est celle des crocodiles nîmois. Cette histoire que l'on a vécue toute la fin de saison passée, qui nous a passionnés. Une histoire incroyable qui a permis à ces crocodiles et à ces supporters d'aller jusqu'au Parc des Princes en finale de la Coupe de France. Une histoire qui nous a mené en ce début de saison du côté de la Hongrie, du côté du plus fameux club hongrois de l'histoire de ce football de l'Est. Et Nîmes s'est permis le luxe d'éliminer le Kispest Honved au premier tour de la Coupe des Coupes. Seulement voilà, Nîmes est tombé sur un os au deuxième tour. L'AIK Stockholm, un club suédois, tout simplement le meilleur club suédois de la fin de saison du championnat scandinave. Ce club, c'est l'AIK Stockholm, qui a posé énormément de problèmes à Nîmes au stade des Costières au match aller, puisque Stockholm est allé s'imposer 3 buts à 1. Alors Elie Baup, bonsoir tout d'abord. C'est vrai, on va certainement assister à la fin de cette histoire, la belle histoire des Nîmois, des crocodiles nîmois qui nous a tant passionnés. Pour autant, on va vivre ce match intensément parce que ce sont des garçons qui méritent un attachement tout particulier. Et puis sait-on jamais avec cette équipe-là. Oui, Christophe, une équipe de Nîmes qui a beaucoup de regrets par rapport à ce premier quart d'heure fatidique à domicile où elle a encaissé 2 buts, mais surtout une équipe de Nîmes qui regrette son approche, qui regrette le fait de ne pas avoir abordé ce match avec enthousiasme. Et ce soir, c'est un tout de décontraction avec l'esprit que Pierre Mosca veut insuffler, c'est-à-dire avec beaucoup d'orgueil qu'elle va approcher ce match. Oui, et regardez, cette équipe de Nîmes, elle est suivie par ses supporters. Ils sont venus en bus, ils ont fait 30 heures de bus, plus du bateau, etc., pour suivre cette formation nîmoise. Pourtant, le résultat, vraiment, il n'est pas favorable. Nîmes s'est imposé 3-1 aux Costières il y a de cela 15 jours. Eh bien, regardez, les Gladiators et autres clubs de supporters, les Ultra 30, les Chaos, bref, tous les supporters, tous les grands fidèles du Nîmes Olympique sont venus jusqu'à Stockholm supporter leurs petits crocodiles à eux, parce qu'ils leur ont réservé, c'est vrai, des émotions toutes particulières. Et c'est vraiment bien ce qu'ont fait ces supporters nîmois. Oui, il faut les féliciter car ce déplacement est vraiment laborieux, 30 heures de déplacement, mais espérons pour eux que ce soir, Nîmes va leur offrir un beau spectacle et pourquoi pas quelque chose de merveilleux. Alors la composition des équipes ce soir face à Nîmes, c'est cette formation qui évoluera avec bon, dans les buts, Edman on le connaît, Elie, mais il y a des changements, il y a des absents par rapport au match aller. Oui, une équipe qui va évoluer en 4-4-2, qui va pratiquer la zone ce soir, avec une ligne défensive à 4 joueurs, avec Milquist, Brundin, Sundgren et Lagerlof. Absent de cette défense par rapport au match aller, Mialbi. Ensuite un milieu de terrain avec 4 joueurs, avec Fred Lom, Johansson, Gallo et Chiardi. Et devant, les 2 attaquants, Pacha et Simpson, qui avaient marqué au match aller. Alors côté Nîmois, il y a également des absents, l'absence d'Antoine Di Fraia, puis surtout la charnière centrale. Di Fraia blessé aux adducteurs, la charnière centrale, Eker, Prégé n'est pas là non plus. Prégé est tout simplement à Nîmes. Et Johnny Eker ne peut pas tenir sa place, son entorse à la cheville l'handicap vraiment trop. Il ne peut pas jouer ce soir sur la pelouse du Razunda Stadium, mais c'est une équipe de Nîmes très jeune donc qui va évoluer ce soir. Le vétéran, c'est lui, c'est Mecha Bazdarevic qui sera le meneur de cette formation ce soir, et autour de lui des jeunes comme Jeune-Champ, mais surtout en charnière centrale un gamin de 19 ans. Il vient tout juste de les fêter il y a de cela 3 jours. C'est Laurent de Palma qui va évoluer aux côtés d'Anthony Vosalo au marquage de Pacha et du grand Simpson, le grand attaquant de Stockholm. Monsieur Lubos Michel, un Slovaque, vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre avec la première intervention là-bas des Suédois et le premier débordement de Chiardi. Chiardi qu'on a retrouvé souvent sur ce côté gauche, qui est un pur gaucher et qui a une technique de qualité, qui avec son pied gauche met des centres pour son attaquant. Et puis aussi dans cette formation nîmoise, je vous parlais de gamin dans la charnière centrale, il y en a un autre sur la pelouse, un tout jeune également, il fait évidemment ses grands débuts en Coupe d'Europe, Mohamed Benyachou qui arrive d'un club de quartier à Nîmes. Il arrive, Mohamed Benyachou, du FC Pisevin Val-de-Gour. C'est un des quartiers de Nîmes. Et ben voilà, il a sa chance en Coupe d'Europe. Il a joué récemment à Poitiers, Mohamed, et il a fait une petite apparition également au Gros d'Irois en Coupe de France. Rencontre qui a été gagnée par Nîmes Olympique. Et ce soir, c'est le grand bain, c'est la Coupe d'Europe. Antoine Di Fraia n'est pas là. C'est le jeune Benyachou qui l'a remplacé. Oui, charnière centrale avec Omar Belbé en couverture, Laurent de Palmas et Vosalo qui seront au marquage de Simpson et de Pacha. Allez, les Nîmois avec Jeune-Champ
Les Nîmois qui tentent d'attaquer et qui vont peut-être le faire avec Touron. Bien stoppé par Lagerlof et un ballon que les Suédois ont du mal à renvoyer. Voilà, c'est fait maintenant avec ce dégagement assez loin de Mattias Johansson. Le jeu suédois, évidemment, recherche Simpson, qui est un très grand joueur par la taille, qui mesure 1,90 m. Donc ces longues balles sont adressées à Simpson pour des déviations de la tête. Allez, pas tout à fait 2 minutes de jeu et déjà le premier corner de cette rencontre. Et ce corner, il est en faveur des Suédois. Attention, parce qu'au match aller, ça s'était traduit le premier corner par l'ouverture du score des Suédois. Vigilance. Oui, il va être tiré par Chiardi avec son pied gauche, sûrement rentrant. Mais surtout, attention à ces grands gabarits qui sont bons dans le jeu aérien et qui sont déjà positionnés dans la surface de réparation, même dans les 6 mètres. Allez, il est frappé ce corner au deuxième poteau. C'est pour l'impeccable Stan Karwat qui prend ce ballon tranquillement des deux mains et qui va pouvoir relancer son équipe. Karwat qui hier s'est inquiété pour le terrain, pour la pelouse. Il avait peur pour ses appuis, mais il a été rassuré. Ensuite, une infiltration. Il a permis d'aborder ce match en toute confiance puisqu'il avait un problème de genou, mais une infiltration l'a soulagé. Je crois que ce soir, il est en toute confiance avec son genou. Oui, ça va. Stan Karwat, il est en forme. On l'a vu, il est bien concentré, il est bien dans son match. Et cette pelouse, on va vous en parler. On va suivre cette offensive suédoise stoppée par Laurent De Palma, qui est allé s'interposer là-bas, mais qui a concédé quoi? Un coup franc ou une touche? Qu'a sifflé monsieur Mitchell? C'est une touche. Je suis sûr maintenant, vu l'attitude de Thomas Lagerlof. Elle est longue cette touche, elle était pour la tête du grand Simpson. C'est renvoyé par les Nîmois qui obtiennent en plus un coup franc. On en reparle de cette pelouse parce que ce matin il y avait de la glace sur la pelouse. Eli, il faut quand même signaler qu'ici il fait, maintenant il doit faire 2 degrés quoi, 1 ou 2 degrés. Et il fait grand beau temps, ça c'est sûr. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, mais il gèle quoi. Il gèle la nuit là en ce moment. Ça y est, on est en Scandinavie, on est dans le Grand Nord. C'est l'hiver qui arrive quoi. Il fait même 0 je dirais, et une pelouse à laquelle on porte grand soin puisque hier soir une toile a été déroulée sur tout le terrain pour la protéger du gel. Et ça n'a pas empêché néanmoins cette pelouse elle gèle quand même. Mais il y a tout un système pour la chauffer cette pelouse. Il y a toute une tuyauterie sous la pelouse de ce Rasunda Stadion et qui permet dans cette pelouse de rester verdoyante malgré l'hiver qui arrive. Allez, les Suédois qui dominent son début de match. Gallo derrière avec Billquist qui peut donner à Johansson qui remet là-bas Fredholm sur le côté droit et monsieur Lubos Michel qui intervient une nouvelle fois pour une faute là-bas. Sabin qui vient soulager ses défenseurs, il vient se porter à hauteur de 16 mètres évidemment pour envoyer ce ballon aérien de la tête. Attention à ces coups francs, ils sont dangereux, il y a de très très grands joueurs. Et ça a été sans problème pour le grand Stan Karwat. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu des Suédois. Nîmes en tout cas on peut le dire, Eli, Nîmes est en train de beaucoup mieux aborder son match qu'il y a 15 jours au Costières. Oui, ce que voulait Pierre Mosca, c'était ne pas libérer des espaces immédiatement, être bien en place. Donc on voit une équipe de Nîmes qui est à 5 défenseurs derrière. Et je dirais même avec 4 milieux et un seul attaquant, donc elle est en place, elle ne libère pas les espaces et elle aborde ce match d'une manière plus correcte que ce qu'elle avait pu faire au Costières. Oui, parce qu'on pourrait s'attendre au vu du résultat à ce que tout le monde se rue à l'abordage, mais ça, Pierre Mosca il voulait surtout pas tomber dans ce piège-là. Non, il ne veut pas tomber dans ce piège, il compte sur Sabin pour des remises et surtout il compte sur les plongées de Marc, voire de Beniachou qui lui est capable de faire de grandes courses et de plonger dans le dos de ses défenseurs. Et bien c'est ce qu'on espère voir tout au long de cette rencontre, mais on vous le dit et vous le voyez très certainement pour l'instant, ce sont les Suédois qui dominent et qui obtiennent ou des coups francs ou des touches aux abords de la surface de Stan Karwat. Nîmes subit pour le moment, sans danger, et va se ressortir là avec Nicolas Marx qui va tenter de lancer Sabin. Touche en faveur des Nîmois. Ouais, par rapport à cette touche, toute l'équipe de Nîmes qui remonte le terrain. C'est ce qu'elle cherche à faire, être bien regroupée et ensuite remonter par rapport au déplacement du ballon. Marx avec le jeune Beniachou justement qui tente d'accélérer mais qui est tombé sur Johansson qui a stoppé sa course.
Omar Belbey avec Mesha Bazdarevic qui remet derrière. Belbey, Anthony Vozalo, écarte à gauche jusqu'à Christophe Zunia. Misha Bazdarevic qui lui a un rôle vraiment d'organisateur dans cette organisation d'équipe. Il doit toucher beaucoup de ballons et alerter Sabin, voire Marc et Beniachou sur les côtés. À une position de hors-jeu signalée par l'un des deux arbitres assistants que sont monsieur Gerhard Zvolanek et monsieur Roman Ksabay. Bien, monsieur Roman Ksabay, lui, il a jugé que Sabin était hors jeu. On était sur la même ligne. On peut vous dire que c'était pas évident au départ du ballon. Ouais, bien joué, Chiardi et son pied gauche tente de déborder là-bas. Il a perdu ce ballon, Chiardi. Ouais, il avait bien éliminé Touron, mais il a perdu ce ballon derrière. Et c'est en toute tranquillité que les Nîmois vont sortir par une touche. Avec Beniachou, Laurent de Palma, ça c'est vraiment la jeunesse nîmoise, hein, Beniachou de Palma, 18 et 19 ans. Ah oui, là, l'école nîmoise est à l'honneur puisque beaucoup de jeunes ont été formés à Nîmes. Il constitue l'ossature ce soir, je dirais, de cette équipe nîmoise. C'est bien, mais c'est comme ça qu'elle plaît, cette formation nîmoise, avec sa jeunesse, avec son enthousiasme, avec son audace. Et les voilà, ces Nîmois en position d'attaquer maintenant, avec une touche en zone offensive là. Beniachou qui pousse un petit peu trop ce ballon. Les Nîmois qui sont en confiance dans ce match, ils ont abordé ce match en étant bien placés, ils mènent bien leurs attaques. Pour le moment, il n'y a pas de problème, ils ne libèrent pas d'espace, donc ils sont bien prêts à récupérer ce ballon. Milquist. Son ballon, il cherche là-bas. La tête de Simpson, il a trouvé d'ailleurs et c'était bien fait. Un formidable point d'appui qui est ce Simpson là-bas devant. C'est un très très grand athlète, hein, il est plus d'1m90, 1m92 exactement. Et forcément dans le jeu aérien ça aide. Oui, il a un rôle de remiseur et Pacha tourne un peu plus autour de lui. Ce sera un renvoi au 6 mètres en faveur des Nîmois. Nouvelle offensive suédoise enrayée par les Gardois et qui vont aller se replacer maintenant un peu plus haut sur le terrain. Mais très appliqué, hein, on relance court, on part de derrière. On s'applique, on joue dans les pieds, techniquement c'est très correct. On ne perd pas ce ballon, on prépare l'attaque. Et là-bas, Christophe Zunia, attention, il a perdu ce ballon et ça profite à Pacha qui a voulu jouer avec Simpson. Mais ballon récupéré par les Nîmois. Zunia, Bazdarevic, Omar Belbey qui a vu Cyril Jeunechamp milieu de terrain, le voilà servi Jeunechamp. Bazdarevic et Jeunechamp encore qui a un petit peu d'espace, qui peut accélérer Cyril Jeunechamp et qui donne dans l'axe à Nicolas Marx qui peut frapper. C'est la première occasion de ce match et elle est nîmoise. Cette première offensive, la contre-attaque nîmoise et Nicolas Marx en dehors de la surface qui tente sa chance. Impeccable Edman, le gardien, le jeune gardien suédois. Mais voilà peut-être le salut nîmois dans cette rencontre. Oui, c'est tout à fait ce qu'avait préparé hier Pierre Mosca dans son dernier entraînement, c'est-à-dire ce jeu entre deux et ensuite utiliser la profondeur avec des joueurs qui viennent de derrière comme Marc en l'occurrence. Allez, c'était bien fait, il faut recommencer. Ça va peut-être et certainement donner confiance aux Nîmois qui attaquent de nouveau avec sur la droite Beniachou et Touron, et c'est Chiardi qui est revenu défendre, obligé de mettre ce ballon en touche. Et voilà qu'on change de visage dans les tribunes du Rasunda Stadion où pas mal de Suédois rigolaient un petit peu de voir une équipe de 3e division à ce niveau-là. Je peux vous dire que les sourires d'un seul coup se sont crispés. Oui, ils se sont crispés, d'autant plus que Nîmes enchaîne derrière et va obtenir un corner qui est toujours intéressant avec le début de match. Allez, corner, le premier corner nîmois de la rencontre, c'est Bazdarevic qui le frappe avec Franck Touron qui va pouvoir centrer fort devant la cage de Edman, un ballon qui a du mal à être envoyé, qui va revenir. Ouais, Zunia qui échoue sur Edman encore une fois. Deux occasions terribles pour les crocodiles nîmois et deux fois un arrêt impeccable du gardien Edman. Les voilà partis, ces rouges nîmois, les voilà partis. Voilà, on retrouve les vrais barjots de Pierre Mosca. C'est ce que voulait Pierre Mosca, de la réaction, de l'orgueil, de l'enthousiasme. Et là, sur deux actions, ils montrent qu'ils sont prêts à faire quelque chose ce soir. Allez, on ose imaginer si Nîmes parvient à ouvrir le score dans ce premier quart d'heure. Eh bien, ce serait pas mal.
C'est parti maintenant avec Eric Sabin là-bas. Il est rapide, Sabin. Mais visiblement c'est aidé de la main, c'est ce qu'a jugé Monsieur Mitchell. A noter que du côté de l'AIK Stockholm, on a du mal un peu à s'organiser au milieu de terrain, puisque leur métronome, leur capitaine qui n'a pas manqué un seul match de la saison, en l'occurrence Anderson, eh bien, a été alité au dernier moment et il ne peut participer à ce match. Donc on a quelques temps d'adaptation et on essaye de se trouver au milieu de terrain avec son absence qui est conséquente pour toute l'équipe. Oui, c'est vrai, Anderson, hein, c'était vraiment l'homme clé de cette équipe. Et il n'est pas là ce soir. On va suivre quand même cette offensive suédoise avec Tjerdik à centrer. Anderson, hein, vous avez raison de le signaler, il n'a pas loupé un seul match de la saison. Et vraiment au dernier moment, il a été malade parce que hier il a donné une conférence de presse avec son entraîneur Eric Hamren. Et tout allait bien jusqu'à après le repas où visiblement ça s'est gâté dans l'estomac du bon Anderson. Il faut le sortir ce ballon. Voilà, c'est Laurent de Palma qui fait l'effort là-bas, relayé maintenant par Omar Belbé qui va gêner Patrick Fredholm. Et touche suédoise malgré tout. Ah, quel dommage hein, que ni Marx ni Zunia n'aient pu concrétiser leurs occasions parce qu'il y avait vraiment deux superbes occasions pour ces Nîmois. Oui, mais si Nîmes respecte son plan de jeu, s'il reste en place comme ils le sont depuis le début du match, eh bien il y aura d'autres situations et cette fois-là il faudra les mettre au fond. Attention à ce corner, toujours ces corners dangereux, ces corners rentrants par Chiardi et toujours ces grands gabarits qui vraiment sont sur le but de Carrois et qui gênent vraiment les gardiens. Regardez cette image, regardez, ils sont tous au premier poteau avec autour de Franck Touron pour gêner Carrois, mais il est grand aussi, hein, le Polonais de Nîmes, meilleur gardien de la D2 l'année dernière, Stan Carrois, et prise de balle impeccable sur ce corner. Ils sont bien ces Nîmois, voilà, ils ont bien attaqué ce match, ils sont parfaits pour le moment. Oui, ils sont bien décontractés, ils sont bien dans le match, ils sont bien dans leur tête et ils ont envie de réussir quelque chose. Allez, il est pas en jeu, Franck Touron, dommage, un ballon de Mesha Bazarevic qui lui file dans le dos à Franck Touron. C'est pas grave, il faudra répéter ce genre de mouvement, surtout pas se décourager. Sundgren qui relance. Bonne intervention de Palma. Palma encore, mais avant il y avait le pied de Franck Touron. Et touche en faveur des Nîmois. Benyachou avec Cyril Jeunechamp, c'est parti, il va accélérer Benyachou et bousculé par Johansson, l'arbitre n'a rien dit, laisse jouer. Et c'est le capitaine Sundgren qui peut relancer. Oui, Sundgren qui est l'homme expérimenté de cette équipe, qui est international et qui ce soir a le brassard de capitaine. C'est le joueur expérimenté qui insuffle à cette défense toutes les remontées et ensuite tous les commandements sur les hors-jeux. Oui, bien joué, bien taclé là-bas. Benyachou qui permet à Sabin de récupérer un bon ballon devant. Et heureusement pour les Suédois, Sabin a été suivi par Mikael Brundin, mais voyez, ils sont incisifs ces petits Nîmois et ils sont en train de poser de gros problèmes à l'AIK à Stockholm. Lazarevic avec Jeunechamp à terre, Cyril Jeunechamp, il a perdu ce ballon et c'est là-bas Per Milquist qui relance avec Fredholm. Oui, ils sont en train de prendre une bonne mesure sur ce match car ils récupèrent le ballon de très haut. Si en début de match ils étaient plutôt sur leurs 16 mètres, maintenant ils récupèrent le ballon à hauteur de la ligne médiane et ça c'est un bon signe. Belbé avec Jeunechamp sur la gauche, Christophe Zunia qui remonte ce ballon, Mesha Bazdarevic, Laurent de Palma, allez, il a un petit peu d'espace Laurent. Il va s'engouffrer dans cet espace, il va servir quelqu'un. Peut-être Franck Touron qui est parti dans le dos des défenseurs. Sabin dans la surface, Eric Sabin qui est stoppé in extremis, le renfort de Franck Touron. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont vite ces Nîmois quand ils partent dans le dos des défenseurs comme ça et qu'est-ce qui les gêne? C'est Scandinave et il y avait encore une super opportunité sur cette très bonne passe du jeune défenseur Laurent de Palma. Oui, une belle opportunité, mais surtout Brundin et Sundgren qui ont du mal à s'adapter. Ni l'un ni l'autre ne le prennent au départ. Ensuite, il essaye de passer entre les deux joueurs. Et ça crée une situation délicate pour cette défense.
Bazdarevic. Ça fait quand même pas mal de situations chaudes devant la cage d'Edman. Hein. Et là encore, Jeune-Champ qui est pas hors jeu, il faut y aller Cyril. Et la sortie d'Edman qui avait anticipé. Et encore une fois, ces Suédois qui ne parviennent pas à jouer le hors-jeu, qui jouent très très mal cette situation. Des Nîmois qui pourraient bien en profiter dans les secondes qui suivent. Il faut l'espérer, on croise les doigts en tout cas. Oui, Edman qui a joué le rôle d'un libéro puisque la défense était à plat. Il a senti le coup, il est sorti au pied pour sauver cette situation. Il touche Nîmoise encore avec Benyachou. Mesha Bazdarevic bien pris, mais il a récupéré, il a du métier Bazdarevic, il a pu centrer, c'est renvoyé par le capitaine Sundgren. Simpson qui écarte là-bas sur la droite avec Patrick Fredholm. Il est rapide Fredholm, Zuniga aussi. Attention à la faute. Oui, ce sera carton très certainement, le premier carton de cette rencontre. Voilà, monsieur Lubos Mitchell qui a eu tout à fait raison de sortir ce carton sur Christophe Zuniga. Il était en retard, il a taclé, il a fait faute et c'est normal. Oui, c'est discutable, c'est une faute. Attention au coup franc qui va suivre. Et on revoit, voilà, le par derrière qui est sanctionné par un carton jaune. Oui, il a été pris de vitesse, hein, Christophe Zuniga, et bon. Oui, Fredholm qui est un joueur de couloir et qui a une grande course et qui est surtout vite. Encore un bon coup franc pour les Suédois. Allez, c'est envoyé par Omar Belbé. Sundgren, pressé par Marx et maintenant par Benyachou. Conserve ce ballon, il l'a perdu et c'est Marx. Ah, dommage, il a regardé du mauvais côté, Nicolas Marx. Dommage, car les défenseurs n'étaient plus que 3 et on se retrouvait avec un 4 contre 3 formidable à exploiter. Mais la passe n'est pas arrivée correctement, elle était un peu forte. Simpson. Il prend le Touron aussi qui s'en donne un cœur joie là-bas, mais difficile de le bouger ce grand Simpson, parce que non seulement il est grand, il fait 1m92, mais en plus il est bien posé, il fait 92 kg. Hein, oui, c'est beau bonhomme. Hein. Difficile de lui prendre le ballon quand il est entre les jambes. Allez, Lagerlof, ça va être loin devant, long pour une tête, mais cette tête elle est nîmoise. C'est Anthony Vosalo qui s'est imposé. Benyachou avec Nicolas Marx qui remet au jeune Benyachou qui va pouvoir déborder et qui obtient un non. L'arbitre assistant a jugé que le ballon était sorti et Pierre Mosca pas tout à fait d'accord et je crois savoir un petit peu pourquoi. Il était juste devant l'action et il n'avait pas vu ce ballon sortir. Belbé qui dans sa position de libéraux a très bien abordé ce match, en toute confiance, il joue avec son gardien, ensuite il sort proprement ses ballons, il fait un très bon début de match. Jeune-Champ qui avait évité la sortie de ce ballon. Voilà, on tourne le ballon, on passe par derrière, on joue dans les pieds avec Benyachou. Bien joué. Vosalo derrière avec Omar Belbé. Maîtrise ce match depuis pas mal de temps maintenant, ces Nîmois. Ils l'ont bien en main ce match. Bon, c'est sûr qu'il faut marquer 3 buts. Hein, c'est pas évident. Oui, mais déjà leur première mission qu'avait confié Pierre Mosca, c'est-à-dire réagir, avoir de l'orgueil et montrer notre visage que le premier quart d'heure au match aller, eh bien c'est en train de se réaliser. Maintenant il faut les buts en plus. Bazdarevic. Bazdarevic toujours là qui vient chercher des ballons très bas pour essayer de mettre en place, des attaques organisées. Benyachou qui peut jouer avec Cyril Jeune-Champ. Benyachou encore qui a bien protégé son ballon et qui va pouvoir déborder, centrer peut-être. Toujours en possession de ce ballon, Mohamed Benyachou. Il est gourmand, il a voulu faire le petit pont sur Lagerlof. Oui, il n'a pas voulu la mettre dans le premier temps avec son pied droit et ensuite il a perdu ce ballon. Il aurait pu centrer de suite avec son pied droit. Ah, ce sont des erreurs de jeunesse, ça, Eli. Hein. Oui, il faut leur pardonner. Lindqvist. Bon ballon devant, il cherche Pacha, là-bas il l'a trouvé. Il est bien suivi, Pacha, par Laurent de Palma, qui est allé s'imposer avec déjà pas mal d'autorité. On peut vous dire que celui-là a du caractère. Oui, c'est un joueur qui est très bon en individuel, on vient de le voir là. Et ensuite, il a du caractère, du tempérament, comme vous le dites, Christophe. Et dans les duels, il est très costaud.
Encore un corner pour ces Suédois qui se montrent dangereux en fait que par ces coups de pied arrêtés pour le moment. Oui, attention, c'est Simpson et ça a été sauvé par Omar Belbey juste devant Stan Karwat. Ça a été la plus belle occasion suédoise pour le moment, mais c'est vrai que ces Suédois exploitent parfaitement tous ces corners, ces coups de pied arrêtés. C'est comme ça, à la suite d'un corner, qu'ils avaient ouvert le score à Nîmes, et c'est comme ça qu'ils réagissent là dans ce match, et que Simpson a créé un très gros danger dans la surface nîmoise. Oui, on pourrait même dire qu'eux, menant au score, ils laissent un peu venir Nîmes, et ensuite ils réagissent sur des coups de pied arrêtés, car ils savent que sur ce coup-là, ils sont très dangereux. Belbey avec Laurent de Palma qui donne encore qui a tenté de donner un ballon piqué là, c'est presque passé pour Touron qui était parti dans le couloir. Ils sont toujours en possession de ce ballon, les Nîmois, grâce à ce coup franc. Attention à pas perdre ces ballons. Touron encore avec Cyril Jeunechamp. Mesha Bazdarevic. Franck Touron qui a voulu jouer en première intention, qui a joué en première intention avec Sabin. Un ballon renvoyé en touche, et donc il va revenir dans les mains nîmoises. On joue depuis maintenant 23 minutes ici au Rasunda Stadion à Solna, dans la banlieue de Stockholm. Et toujours ce score de 0-0 entre l'AIK Solna et le Nîmes Olympique. Qui garde espoir, et nous avec. Oui, le Nîmes Olympique qui fait une bonne prestation, une bonne figure je dirais, et qui pour le moment n'a pas trouvé les chemins destinés, mais s'est procuré 3 occasions qui pourront compter peut-être dans le fait que le mental des joueurs de Stockholm. Ouais, bah oui, forcément, ils vont être émoussés, hein, ça c'est clair de voir comme ça 3 fois des joueurs partir dans leur dos, attaquer et se présenter devant leur gardien et leur donner des grandes sueurs froides, forcément. Oui, ça leur donne encore moins envie de se découvrir. Ils mènent un score par rapport au match aller, donc ils attendent patiemment dans leur moitié de terrain. Laurent de Palma qui est en train de réaliser un gros match, Laurent de Palma. Beniachou, bonne récupération là, très haute de la balle. Cyril Jeunechamp qui avait vu là-bas Franck Touron sur la droite. Il y est toujours, Franck Touron. Bazdarevic qui va pouvoir lui donner peut-être, conserve ce ballon, Mesha Bazdarevic, et revient derrière à Laurent de Palma. Ça va partir d'un moment à l'autre, et peut-être là sur ce long ballon de Laurent de Palma pour Cyril Jeunechamp. Malheureusement un petit peu court dans le jeu aérien, Cyril Jeunechamp. Il n'a pas pu maîtriser cette ouverture. Mais regardez les Suédois qui perdent très vite cette balle. Bazdarevic, Sabin avec Marx. Et on revoit comme on peut, hein, côté suédois, et surtout très rapidement, précipitamment. Et ça retombe systématiquement dans les pieds nîmois. Et ceux d'Omar Belbey maintenant. On va tourner là-bas à gauche, non? Oui, voilà, on va jouer là-bas à gauche. Il a bien vu Omar Belbey, il a vu que Zunia était tout seul. Zunia qui met encore un ballon dans le dos des défenseurs, c'est renvoyé. Oui, dans le système mis en place par Pierre Mosca, les 2 joueurs de couleur, Zunia. Ouais, c'était bien fait encore, Nicolas Marx, beaucoup de gestes techniques là, beaucoup d'aisance dans ce que vient de faire Nicolas Marx, et ça donne du coup encore une occasion nîmoise. Ces Nîmois qui sont placés très haut sur le terrain là, et qui vont chercher ces Suédois, qui vont les embêter. Oui, je disais que la position de Zunia et de Touron doit amener des solutions au collectif nîmois, c'est ce que cherche Pierre Mosca en mettant ces 2 joueurs dans les couloirs. Et Edman, lui, c'est pas comme Stan Karwat, son homologue de l'autre côté, ce sont de longs ballons devant. Il faut dégager le plus vite possible et le plus loin possible, hein. Edman, tout jeune, 23 ans, mais c'est le 3e gardien de la sélection nationale. Il était déjà le 3e gardien il y a 2 ans, il n'avait que 21 ans à la Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, c'est un grand gabarit, c'est un gardien qui est bon au jeu au pied, qui est très bon dans le domaine aérien. Et Marx là-bas qui pose des soucis à cette défense suédoise. Il va pouvoir centrer Nicolas Marx. Il a trouvé Mesha Bazdarevic qui rentre dans la surface. Mesha Bazdarevic qui peut frapper. C'est à côté du cadre d'Edman. Mais tout simplement, Nîmes joue en patron sur la pelouse du Rasunda Stadion. Nîmes domine son sujet suédois ce soir. Et Nîmes est en train de prendre pas mal d'initiatives intéressantes. Oui, à l'image de Bazdarevic là qui a tenté techniquement un geste assez difficile. Il est revenu à l'intérieur et ensuite il a frappé.
Et Zunia qui est monté très haut. Et regardez comme ils sont gênés. Ils perdent le ballon les Suédois. Bazdarevic. Sabin. Toujours Eric Sabin au milieu de deux défenseurs suédois. Il a conservé ce ballon. C'est pas terminé. On va écarter peut-être à droite. Laurent de Palmas. Et qui revient Laurent de Palma à chercher ce ballon dans les pieds de Simpson. Zunia, et on siffle dans les tribunes du Razunda Stadion les supporters suédois qui n'aiment pas trop la tournure des événements en ce moment. On siffle, oui, car Nîmes monopolise le ballon et pour le moment fait l'essentiel du jeu. Per Milquist, regardez, long ballon devant pour la tête de Simpson, mais il n'y a vraiment pas suffisamment de soutien devant pour aider le grand Simpson. De Palma. Ouais, qui avait vu encore Franck Touron. Franck Touron qui lui a dit un petit peu plus tôt. Mais il revient généreux, Laurent de Palma. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds Franck Touron qui encore fait beaucoup de courses dans ce couloir et propose beaucoup de solutions. Ah, il est pratiquement ailier aujourd'hui, Franck Touron. Ouais. Mais ça, Pierre Mosca nous l'avait dit hier. Hein, il l'avait prévu, tout ça, Pierre Mosca. Ça se déroule exactement comme l'a convenu le coach nîmois. Oui, le plan de jeu, la mise à place tactique est parfaite. Ça se déroule comme avait travaillé hier Pierre Mosca, voire avant-hier au niveau défensif. Belbé avec Mecha Bazdarevic. Il faudrait mettre un but. Là, il faudrait ouvrir le score pour faire véritablement douter complètement ces Suédois. Oui, leur mettre un peu plus la pression et un but serait le bienvenu pour accentuer cette pression. Chiardi avec Simpson, bon retour de Bazdarevic, Jeune Champ, Touron, tout leur sourit en ce moment. Tout presque, il ne manque qu'un petit but. Avec une épine dorsale costaud, avec Belbé, Jeune Champ et Bazdarevic qui touchent beaucoup de ballons. Ils sont toujours très bien placés. Zunia qui a bien vu là-bas sur la droite, Beniachou qui a tenté de couper la trajectoire de ce ballon. Mais pas mal d'expérience chez Lagerlof. Ça va permettre un petit peu aux Suédois de respirer, de souffler. Oui, ils se sont parlé avec le gardien, avec Edman, mais Lagerlof a bien assuré un expérimenté qu'il est. Sengren. Carte à droite avec Per Milquist. Pas beaucoup de solutions pour les Suédois. Si ce n'est ce long ballon, mais un long ballon. Oui, des problèmes au milieu de terrain, on l'a relaté tout à l'heure, et donc il n'y a pas de solution au milieu, on cherche avec des longs ballons à alerter Simpson. De Palma avec Omar Belbé. Milieu de terrain, Mecha Bazdarevic qui remet à Omar Belbé qui va remonter ce ballon. Sabin. Ah non, il a perdu ce ballon là-bas, Eric Sabin. Il y avait 3 Suédois autour de lui. Et il n'a pas pu s'en saisir, il n'a pas pu conserver cette balle. Et les Suédois, pareil, hein, ils ont du mal à conserver à l'image de Chiardi. Même Chiardi, Eric Amren disait que c'était le meilleur technicien, c'était son plus grand espoir et son meilleur joueur. Et bien même lui perd des ballons aujourd'hui. Milquist. Devant, c'était pour Simpson, c'est récupéré par les Nîmois et Eric Sabin qui remonte cette balle avec Nicolas Marx. Il est tout seul, Nicolas Marx, à moins d'un exploit. Oui, à moins d'un exploit qui n'a pas eu lieu, et ben, il n'a pas pu passer. Difficile, il s'est heurté à Brundin. Touron. Toujours Touron. Taclé à la régulière. Il concède un coup franc, taclé par Pierre Gallo et derrière c'est lui qui fait la faute, Franck Touron. On aborde le dernier quart d'heure de cette première période. Jeune Champ avec Sabin en appui. Pour Eric Sabin. Qui a bien vu Mecha Bazdarevic dans le rond central et maintenant qui peut écarter là-bas sur la gauche. Bon appel de balle de Christophe Zunia qui va repiquer. Ah dommage, il aurait pu se placer sur son pied droit. Christophe Zunia a une bonne frappe de balle. Et dommage, il s'est heurté à Michael Brundin en dernier ressort. Bon appel de balle sur le côté gauche, bien vu de la part de Bazdarevic.
Et attention, Junia, c'est un droitier, donc il peut se mettre sur son pied droit et ensuite tenter une frappe. C'était pas mal fait. C'était bien fait. Ils nous plaisent bien là, dans la première demi-heure, ces Nîmois. Ils réagissent avec l'orgueil qu'on leur connaît. L'orgueil et la qualité technique collective aussi. Un renvoi aussi net. Oui, ce sera un bon moyen de se dégager, de se replacer pour cette équipe nîmoise. Mais regardez, on soigne la relance. C'est relancé encore très court avec Omar Belbey. On repart de derrière, on construit le jeu. Oui, de toute façon, l'équipe Taïka tourne le dos au jeu, va se replacer, l'attend. Donc c'est pas la peine de balancer des longs ballons. Il vaut mieux ressortir à la main ou partir de derrière avec son libéro. Edman qui a fait signe à tout le monde de monter. Ça va être un grand ballon de l'autre côté pour la tête de Patrick Fredholm, finalement celle de Zunia, et ça offre une touche aux Suédois. Oui, c'est un des points forts, ce domaine aérien de cette équipe de Stockholm, car elle est très grande, donc dans tous ces duels aériens, eh bien, ils prennent souvent le dessus. Simpson, touche suédoise, toujours, attention, ça se rapproche du rectangle de vérité là devant Stan Karwat. Et attention à la longue touche de Per Milquist et aux têtes des Simpson, Fredholm et autres. Finalement, Milquist a voulu jouer dans les pieds de Simpson. Et bien ça atterrit dans les pieds de Stan Karwat. Voilà, qui relance à nouveau à la main avec Nazarevic. Ah, c'est application très stricte des consignes avec grosse rigueur. Et c'est bien, côté Nîmois. Oui, il ne faut pas perdre le ballon, il faut préparer et ensuite jouer dans les espaces avec des joueurs qui plongent sur les côtés. Jeune champ avec Franck Touron qui a cru que sa main était beaucoup plus haut. Finalement un ballon récupéré par Sundgren, le capitaine suédois. De Palma, Sabin à la lutte avec Sundgren, marque sans renfort et Sundgren avec beaucoup de sang-froid relance sur la droite avec Milquist. Et encore ballon perdu par les Suédois. Nicolas Marx. Attention, ces ballons perdus là en revanche côté Nîmois. Il faut se repositionner là, voilà, pour se remettre en place du côté Nîmois. Marco Ciardi. Et c'est Mohamed Benyachou aidé par Cyril Jeunechamp qui se sont imposés là, qui sont allés chercher ce ballon les premiers. Belbey. Laurent de Palma. Anthony Vozalo qui donne à Omar Belbey. Et dis-moi qui tente peut-être d'essayer de faire sortir cette formation suédoise qui reste très groupée. Elle est très groupée, très en plat. Les deux lignes sont proches les unes des autres. Il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est difficile de jouer. Il faut jouer entre les deux lignes, soit entre deux joueurs. Et pour ça, il faut beaucoup de mobilité de la part des attaquants nîmois. L'arbitre qui accorde un coup franc là à Simpson. Les Nîmois pas du tout d'accord. Coup franc concédé par Anthony Vozalo en tout cas. Ouais, c'est difficile de lui chipper le ballon avec sa masse athlétique. Pour le contourner, c'est très dur. L'arbitre fera sanctionner une faute qui n'est pas tout à fait évidente. Bon, pas très évidente. Le problème, c'est que ça peut causer de gros soucis aux Nîmois. Regardez, ça offre un super coup franc pour ces Suédois. Bien placé, quasiment dans l'axe. Il y a de bons frappeurs de balles. Et il y a notamment Johansson, là, Mathias Johansson, qui prend son élan et qui frappe. Ça a été contré. Allez, contré et relancé par Omar Belbey avec Benyachou là-bas.
Nicolas Marx qui remet à Beniachou, ça va sortir, non, sauvé in extremis par le jeune Nîmois. Et des Nîmois qui font pressing là-bas sur Per Milquist. Ouais, attention, bonne anticipation de Stan Carwatt qui lui aussi, tout à l'heure comme Edman, s'est transformé en libéraux. Attention à ce Pacha là-bas qui pose des problèmes dans la surface et super retour de Cyril Jeunechamp. Et Simpson qui avait très bien laissé passer le ballon entre les jambes. Ça c'était bien vu pour un joueur qui venait derrière pour frapper. Bazdarevic avec Beniachou. Il peut accélérer dans l'entrejeu et donner un ballon, mais malheureusement trop long pour Eric Sabin. Oui, il faut rejouer sur les côtés. Junior réclamait ce ballon. On aurait pu peut-être choisir cette solution côté gauche. Il reste dans cette première période 8 minutes à jouer. Edman qui prend tout son temps évidemment. Ce sont toujours de longs ballons, très loin, très haut, pour la tête, toujours pareil de Simpson. Ça ne change pas. Johansson qui va pouvoir centrer. C'est renvoyé par Belbé. Et retour de Mecha Bazdarevic, impeccable. Franck Touron avec Beniachou. Il ne faut pas perdre ces ballons à 40 mètres de son but. Il faut les conserver. Milquist qui a vu là-bas Fredholm entrer dans la surface de réparation. Et Christophe Zugna pour relancer. Il souffre en ce moment les Nîmois. Ils souffrent, attention. Ils sont en train de subir en cette fin de première période. Oui, il y a une petite baisse de régime de la part de leur milieu de terrain qui jusque-là avait fait un gros travail de récupération. Beniachou, Jeunechamp, Bazdarevic, voire Marc. Et maintenant ils subissent un peu car ils n'ont plus la même activité au milieu de terrain. Bazdarevic qui a envoyé ce ballon, Zugna et Bazdarevic encore qui s'impose pour relancer avec Sabin dans le couloir gauche, tout seul Eric Sabin. Allez, il faut y aller tout seul, mais bien pris par Sundgren qui a stoppé la course de l'Antillais. Oui, le jeu demandait à jouer seul et c'est ce qu'a compris Sabin et il obtient une touche. Encore Sabin là-bas, bien protéger son ballon. Bazdarevic avec Beniachou qui se heurte à Brundin. Et gare à la contre-attaque suédoise. Bon retour de Franck Touron. Voilà, il faut se repositionner côté Nîmois. Il y a eu un appel de balle de Cyril Jeunechamp. Il va faire l'effort pour récupérer ce ballon, Jeunechamp. Et il obtient un coup franc pour une faute de Lagerlof. Oui, Jeunechamp qui avait quitté sa zone de prédilection là du terrain, qui était sur le côté droit, très haut. Bazdarevic avec Jeunechamp, De Palma. Oui, avec beaucoup d'assurance, il élimine son adversaire direct. Grosse impression qu'il nous laisse ce Laurent De Palma, 19 ans. Il y a de l'avenir dans ce club de Nîmes, il y a beaucoup de jeunes, de qualité. Il y a une école nîmoise qui fonctionne bien. C'est bien, il faut saluer le travail du centre de formation. Oui, un travail de longue haleine qui remonte aux années précédentes et qui est continué actuellement. Avec Didier Brasse. Voilà, quelqu'un que vous connaissez bien, Elie. Marx. Marx qui est passé là-bas, qui a effacé son adversaire et qui peut attaquer. Regardez, il y a 5 Nîmois qui sont venus se présenter au deuxième poteau. Il y a Franck Touron qui tente la reprise de volée, qui a remis ce ballon dans la surface. La bonne anticipation de Lagerlof qui a pu repousser le danger une première fois. Et ça va revenir. Touron avec le jeune Beniachou qui va pouvoir déborder. Allez, il faut centrer. Il faut centrer devant le but. Ça a échappé à Edman et ça file jusqu'en sortie de but. Dommage. Dommage, encore une fois, bonne accélération nîmoise, bonne banderie là plantée par ces Nîmois. Tout à fait, mais le bon signe c'est qu'il y a 5 joueurs dans la surface de réparation. On vient soutenir les attaques et on vient devant le but. Ça c'est un signe qui ne trompe pas. On a envie d'aller de l'avant et de marquer des buts.
pas très heureux, hein, Eric Amren, pour l'instant de la prestation de son équipe. Certes, elle est qualifiée virtuellement pour les quarts de finale pour le moment, à la faveur du résultat du match aller. Mais quand même, cette équipe, son équipe, elle lui donne des frayeurs, hein, parce que... Oui, elle donne l'impression de gérer ce résultat du match aller pour le moment. Et de venir inquiéter sur des coups de pied arrêtés, de mettre la pression sur les coups de pied arrêtés. Ensuite, elle gère son match, elle est bien groupée. Les deux lignes sont proches les unes des autres. On attend la venue des Nîmois et les fautes techniques éventuelles des Nîmois. Offensif, Pierre Mosca. Offensif, mais fier de son équipe. Bien sûr, il a tout lieu d'être fier de cette formation nîmoise parce que vraiment, en arriver là, c'est superbe. Balzarevic avec Nicolas Marx. Voilà, il faut trouver une solution, il faut décrocher. Il y avait Touron, mais juste avant il y a eu la tête de Lagerlof, c'est presque passé. Chardy qui perd ce ballon face à Beniachou, ça lui plaît pas trop à Chardy qui a mis un coup là. Il a eu une réaction un peu virulente. Oui, il a mis un coup au jeune Beniachou. Il faut qu'il se méfie parce qu'il y a des gens qui savent réagir également côté nîmois. Ouais, attention à ce ballon perdu par Balzarevic là dans l'axe et au milieu de terrain. Et bel effort du Yougoslave qui est revenu lui-même chercher ce ballon et qui relance avec Belbé. Bozalo. Écarte à gauche avec Zunia. Bozalo qui lui aussi se montre intraitable depuis le début dans les interventions défensives. Nicolas Marx avec Laurent de Palma. Une touche de balle, ça file jusqu'à Franck Touron. Et encore du monde pour appeler ce ballon dans la surface de réparation. Ça va revenir. Nicolas Marx. Balzarevic. Avec Zunia. Allez, qui va se placer sur ce pied droit. Qui s'appuie sur Sabin. La frappe de Balzarevic peut-être. C'est contré et c'est renvoyé par Pierre Gallo. Bacha. Sundgren. Avec Marco Chardy. Pas passé face au jeune Beniachou, bien revenu. Un très bon travail de replacement de la part de l'ensemble des Nîmois, ce qui leur permet d'annihiler les attaques de Stockholm. Voilà, on glisse du côté du ballon. Ce ballon il est à droite là-bas dans les pieds de Per Milquist qui a centré. Sundgren avec Thomas Lagerlof. Pierre Gallo bien fait qui peut servir Chardy sur la gauche qui va pouvoir centrer Marco Chardy. Au deuxième poteau c'est un petit peu long et ça profite quand même à Patrick Fredholm. Bien pris par Zunia et du coup Fredholm il perd ce ballon. Ce sera un renvoi au 6 mètres. On joue les dernières secondes de cette première période. Et bien, attention à ce côté gauche, on l'a signalé au début du match. C'est un très bon couloir gauche là chez Stockholm. Et là, cette fois-ci, Chardy avait bien éliminé Touron. Le danger peut venir de là. Per Milquist. Et voilà, mais c'est la mi-temps sifflée pile poil à la 45e minute de jeu par monsieur Lubos Mitchell, le Slovaque qui officie aujourd'hui dans cette rencontre de Coupe d'Europe, la rencontre au retour du deuxième tour des Coupes entre Laika Zolna qui reçoit au Razunda Stadion le Nîmes Olympique. 0-0 à la mi-temps. Pour l'instant, c'est bien entendu Stockholm qui est qualifié grâce à son résultat 3-1 à l'aller. Mais quelle est belle cette équipe nîmoise, quelle est belle cette réaction d'orgueil de l'équipe nîmoise aujourd'hui. Oui, sur le fond et sur la forme, c'est Nîmes qui essaye de faire le jeu. On comprend que cette équipe de Stockholm veuille gérer son match. Et pour le moment, Nîmes fait le jeu et devrait se créer encore des occasions. Alors moi ce que je vous propose c'est bien évidemment de ne rien rater de la deuxième période parce que tant qu'il y a de la vie comme on dit, hein, il y a de l'espoir et allez pourquoi pas se mettre à rêver au miracle si jamais il y avait un petit but marqué très vite en début de deuxième période. Bon voilà, c'est peut-être du domaine du rêve mais sait-on jamais, pour l'instant c'est bien la réalité et c'est un flash d'information avec Patricia Hervé dans les studios à Paris.
On repart très vite à Stockholm, retrouver les crocodiles nîmois et retrouver Christophe Josse ainsi qu'Elie Baup en espérant l'exploit, messieurs. Oui, c'est vrai qu'il faut espérer l'exploit de ces crocodiles nîmois. Bon, en toute raison, on voit quand même pas cette équipe d'Aïka Zolna s'écrouler comme ça, parce que pourquoi? Parce que l'Aïka Zolna, c'est quand même la meilleure défense du championnat de Suède cette saison. C'est une équipe hyper rigoureuse. Elie, c'est une équipe certes qui n'a pas marqué beaucoup de buts, qui est loin d'être la meilleure attaque du championnat de Suède, mais qui a été la meilleure équipe de fin de saison dans le championnat scandinave. On les voit mal prendre 3 buts comme ça en 45 minutes. Oui, une équipe qui finit à nouveau 4e de son championnat, qui est donc qualifiée à nouveau pour l'UEFA. Une équipe qui a mis en évidence ses valeurs défensives, une équipe qui gère bien son match. Et ensuite, une équipe de Nîmes qui a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps et un milieu de terrain très combatif qui risque d'avoir des difficultés au cours de cette deuxième mi-temps par la générosité de sa première mi-temps. Bon, on a vu quand même, on a pu se rendre compte qu'elle a du tempérament, cette formation nîmoise. Elle a su réagir exactement comme le demandait Pierre Mosca. Et là, c'est vraiment le grand point positif. Hein. Elle a du tempérament et surtout, elle ne se pose pas de questions, sans retenue. Et ensuite, les jeunes sont rentrés dans cette équipe sans vraiment se mettre martel en tête, comme on dit. Et ils effectuent un bon match. Ça, c'est intéressant pour l'avenir nîmois, car l'avenir nîmois, c'est sûrement la montée en D2. C'est aussi d'autres matchs de Coupe de Ligue qui les attendent. Et c'est aussi un avenir, un bon avenir pour ce club qui est en pleine restructuration et avec des jeunes d'avenir. Oui, c'est vrai, on a vu avec les Laurent de Palma, Mohamed Benyachou, des garçons qui devraient à l'avenir faire parler d'eux. Il nous manque, c'est vrai, celui qui avait marqué le but au match aller, le but nîmois, Sébastien Fidani, qui lui est très certainement un grand espoir du football nîmois et peut-être même plus que ça, qui avait marqué un superbe but. Malheureusement, il a eu un petit point de contracture récemment, il est blessé, il n'a pas pu être du voyage. Laurent Fidani, à coup sûr, il suit Sébastien Fidani, à coup sûr, il suit ce match, Fifi, et bien entendu, on a une pensée toute amicale pour lui, comme tous les Nîmois qui suivent cette rencontre. Et il doit être assez fier, Fidani, de la prestation de ses jeunes coéquipiers qu'il a eu en cadet, en junior, les De Palma et les Benyachou. Oui, Fidani, mais encore des jeunes comme Sacco, Gros ou Gervais qui sont dans le réservoir nîmois. Allez, tout le monde est en place, il n'y a pas de changement visiblement, ni d'un côté ni de l'autre. Ce sont les 22 mêmes qui repartent pour les 45 peut-être dernières minutes de cette rencontre, parce que s'il y a 3-1 à la fin du match, on jouera la prolongation. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais, on vous dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec cette formation nîmoise. Zunia avec Belbé. Et bel effort là-bas de Benyachou qui a pu donner à Franck Touron. Et il a glissé là-bas Franck Touron. Il fait froid, il fait très très froid là en ce moment. Et il est certain qu'en dehors de la pelouse, là où il n'y a pas de choses pour réchauffer le terrain, et bien ça commence à geler tout simplement. C'est ce que redoutaient hier soir les Nîmois, c'est-à-dire les appuis, car avec un terrain gelé, c'est très difficile d'avoir de bons appuis. Bazdarevic, des Nîmois qui attaquent cette deuxième période, tambour battant, le centre de Franck Touron et le renvoi de Per Milquist. Ça va revenir, Bazdarevic derrière avec Laurent de Palma. On va repartir de l'autre côté, peut-être. Non, finalement toujours à droite avec Omar Belbé qui a vu là-bas Benyachou. Et c'est Lagerlof qui renvoie. Bonne intervention de Belbé. Marx, Bazdarevic. Oui, il va écarter côté gauche, voilà, avec Zunia. Et les supporters qui chantent en ce moment dans le Razunda Stadion, ce sont les Nîmois. Ce sont eux que vous entendez. Les courageux Nîmois qui ont fait le déplacement. Je vous le répète, 30 heures de bus plus le bateau pour arriver à Stockholm. Un grand bravo à ces supporters nîmois. Laurent de Palma, ouais, qui a
mis ce ballon devant, ça atterrit sur la jambe de Lagerlof. Nicolas Marx. Oui, le ballon est sorti. Ouais, il a perdu ce ballon, Nicolas Marx, il l'a poussé un petit peu trop. Oui, dans sa prise de balle, il a perdu un peu de temps car il a contrôlé, tourné vers son camp, il n'a pas pu enchaîner rapidement vers l'avant et ensuite il s'est retrouvé enfermé sur le côté. Marx, oui, toujours lui, toujours aussi facile techniquement, Nicolas Marx. Revenu derrière avec Bozalo. Laurent de Palma. Il faut retrouver chez Nîmes ce jeu vers l'avant comme en première mi-temps. Bazdarevic. Et voilà l'appel de balle là-bas à droite de Beniachou. Ça a été détourné de justesse par Lagerlof, mais suffisamment pour stopper un petit peu ce mouvement offensif. Touron avec Bazdarevic. Beniachou encore en appui avec 1-2 avec Bazdarevic. Il peut centrer. C'est dans les bras d'Edman. Voilà, on décale le ballon sur les côtés et ensuite on essaye de le mettre devant le but, mais là Edman s'est imposé. Aucun joueur ni moi n'avait coupé non plus la trajectoire, n'était venu pour passer devant les défenseurs. Voilà, on fait un pressing, il faut serrer. Et touche nîmoise, Zunia avec Bazdarevic. Nicolas Marx, ça joue bien en ce moment côté nîmois. Oui, Cyril Jeunechamp, c'est bien. On s'est remis sur les bons rails là, on a redémarré dans des bonnes conditions. Attention, contre-attaque suédoise maintenant avec le départ de Marco Chiardi. Bien stoppé par Jeunechamp. Voilà un beau geste défensif. On ne souligne pas les gestes défensifs, mais celui-là était beau et propre. Et il a enrayé immédiatement cette contre-attaque de Stockholm. Toujours de précieuses secondes gagnées. Oui, gère ce résultat les Suédois, mais attention, il faut pas qu'ils se relâchent de trop quand même. Mais formidable parcours de Stockholm, on ne l'a pas souligné jusque-là. Et à travers ce parcours, on peut souligner la performance de son entraîneur, qui est un entraîneur qui a débuté dans des petites séries. Eric Henrem, il faut se souvenir de lui. Il est arrivé ici, la première année, il était allé en finale de la Coupe de Suède. La deuxième année, il a gagné. Et cette année, peut-être qu'il va aller en quart de finale de la Coupe d'Europe. Et ce serait du jamais vu, ce serait inédit pour ce club suédois qui n'a jamais atteint ce niveau de compétition dans une Coupe européenne. Un entraîneur qu'on peut qualifier d'autodidacte puisqu'il a arrêté de jouer à 19 ans et ensuite il s'est consacré à l'entraînement. Une fort belle réussite. Ah oui, sa première équipe, il l'a entraîné à 22 ans. À 22 ans, oui. Dans le nord de la Suède, il est originaire du nord de la Suède et il a fait du bon boulot là-haut. Et il est redescendu un petit peu vers la capitale. Et il a entraîné 3 clubs avant d'entraîner l'AIK Stockholm dans 3 clubs de la capitale donc. Et maintenant, eh bien, il est à la tête de l'une des toutes meilleures équipes suédoises du championnat. À 39 ans. Bravo. Et on va effectuer un changement du côté de Nîmes. Pierre Mosca est allé le signifier au délégué de l'UEFA. La rentrée de Gervais, alors à la place de qui? Peut-être du jeune Beniachou. C'est pareil, c'est un jeune, ce Gervais, qui va faire son apparition. On l'avait vu l'année dernière, Sébastien Gervais, lors de l'épopée de la Coupe de France, à plusieurs reprises, dans l'équipe de Pierre Barlaguet. Et bien là, on va le voir en Coupe d'Europe. Bozalo à la tombée de cette balle. Bazdarevic revenu. Et Omar Belbé pour mettre le pied sur le ballon. Laurent de Palma. En appui sur Eric Sabin qui a joué en déviation, c'était pour Beniachou. Et Beniachou, il va rester sur le terrain, peut-être ou peut-être pas. Oui, c'est Eric Sabin, je crois, qui va Eric sortir. Sabin sur le... Eric Sabin qui a fait beaucoup d'efforts sur le front de l'attaque. Il a multiplié les appels. Et il est un peu épuisé. Donc Pierre Mosca décide de changer. Il y a Eric Offray aussi qui est parti s'échauffer. Pacha qui tente de lancer Patrick Fredholm là-bas, encore à la lutte avec Christophe Zunia.
Et faute de Fredholm. Voilà, on va effectuer le changement. La sortie de l'Antillais, Eric Sabin, qui va laisser sa place à Sébastien Gervais. C'est Nicolas Marc qui va passer aux avant-postes, alors que Gervais vient de se placer sur le côté gauche. De Palma, tout ce qu'il a fait ce Laurent de Palma, c'était très propre. Toutes ces relances de derrière, vraiment impeccable. Gros match de Laurent de Palma. Voilà un bon ballon. Anthony Vosalo avec le premier ballon de Sébastien Gervais qui rentre dans la défense suédoise et qui est contré in extremis. Première bonne accélération de Sébastien Gervais. Oui, avec beaucoup de culot, il a essayé de prendre l'intérieur et d'aller tout seul vers le but. Bazdarevic avec Omar Belbé, faute de Simpson. Encore une très bonne récupération du ballon au niveau aérien par Bazdarevic. Ça soulage une équipe, il contrôle ce ballon, il le remet proprement à ses partenaires. Touron. Dommage. La limite. Il se croyait hors jeu, Ben Yachou il n'y était pas en fait. S'il y croit, ça peut être un bon coup. Jeune-Champ avec Touron, Jeune-Champ encore. Repasse derrière, tout ça pour changer de côté. De Palma, Belbé. Et Zounia qui est sur la ligne de touche à gauche. Et il y a Gervais qui appelle devant. Et c'est Marx qui est servi. Et des Suédois qui de nouveau souffrent face à la vivacité des Nîmois. Attention à leur contre. Fredholm. Et Laurent de Palmas et Vosalvo Anthony qui ont très bien maîtrisé les deux attaquants, Pacha et Simpson, depuis le début de ce match. C'est pas évident, c'est deux très bons attaquants. Pacha a marqué 7 buts en championnat et Simpson en a marqué 15. Ce sont les deux fers de lance de l'attaque suédoise. Deux buteurs aussi, on le rappelle, du match aller. Et voilà Pacha qui s'est un peu jeté là sur le marquage d'Anthony Vosalo. Et Omar Belbé, lui, devra aller se faire soigner, je crois, le cuir chevelu, parce que tout à l'heure, il le faisait signe à l'arbitre. Il avait pris un coup de coude de Pascal Simpson. Et oui, sur ce coup franc, il va y avoir un joueur de moins à Nîmes. Il faut revenir, il faut que tout le monde revienne derrière. Et oui, il saigne du cuir chevelu. Omar Belbé, il est parti se faire soigner. Attention à ce coup franc. Chiardi rentrant. Il manque un homme du côté nîmois, ils ne sont qu'à 10. C'est Chiardi qui le frappe rentrant. Et l'arrêt. Chiardi, son pied gauche. Oui, l'arrêt de Stan Karouat qui a détourné ce ballon en corner, mais c'était chaud, bouillant. Oui, on revoit ça. À 2 mains, il a prolongé au-dessus de la transversale. Ça y est, Belbé revient. Il va tout de suite se placer dans la surface, au deuxième poteau. 10 joueurs dans les 6 mètres, entre les Nîmois et Aïka. Sundgren. Il faut se replacer, attention hors-jeu. Oh, il n'y avait pas de hors-jeu, pas signalé en tout cas. Ouais. Belbé. Si la tête saigne un petit peu du côté d'Omar Belbé, les jambes ça va. Ça va, puis il lève bien la tête, il essaye de voir les solutions. Il ne jette pas ce ballon. Dommage. Un petit peu long ça. Il y avait encore un appel de balle là-bas à droite de Franck Touron. Oui, c'était bien joué là, ce travail à 3. Un appui, une remise, ensuite on met un long ballon dans l'espace pour Franck Touron qui s'était engagé. Chiardi avec Gallo, ballon perdu et De Palma qui relance, mais un petit peu précipitamment. Il a perdu ce ballon.
Et De Palma fait l'effort dans les pieds de galop pour aller récupérer ce ballon. Ça c'est le tempérament. Tempérament et ensuite l'intelligence, il fait l'effort, il est sorti de sa zone, il va jusqu'au bout exercer le pressing. Et il a récupéré le ballon au milieu du terrain. Ah, c'est un tout bon lui, je crois. Laurent De Palma là, il fait une grosse impression. Hein. Ah ouais, il fait un très bon match, il nous impressionne, il fait des choses de joueur expérimenté et surtout il a du tempérament et de l'intelligence tactique. Sébastien Gervais bousculé par Patrick Fredholm. Et il y a derrière Cyril Jeunechamp qui est venu faire le ménage. Ah oui, on est bien dans le match là du côté de Nîmes. Zunia avec Jeunechamp, Bazdarevic. Zunia et touche nîmoise. Jeunechamp avec Bazdarevic. Attention, ça vient, oui, le tacle de Pacha. Pacha très déterminé. Belbé avec Zunia. Allez, il est sur son pied droit. Il avait senti l'appel de Marx dans l'axe. Tous les ballons sont gagnés en ce moment par le Nîmes Olympique. Touron qui tente de lancer là-bas Beniachou. Ouais, mais une équipe de l'AIK très regroupée sous le commandement de Sundgren qui joue très bien défensivement, il joue très bien la zone, et est très bien placé et le resserre bien dans l'axe du terrain. Bazdarevic avec Cyril Jeunechamp qui fait l'effort, qui récupère ce ballon. Faut écarter à gauche. Marc, voilà. Voilà, c'est fait. Sébastien Gervais qui est lancé là-bas, mais suivi par Per Milquist. Et beau geste défensif également là du Suédois. Touche quand même Nîmoise, des Nîmois qui appuient en ce moment, qui appuient fort. Oui, il manque un petit centième là de seconde pour avoir le ballon en premier de la part de Gervais. Et là il y a coup franc. L'arbitre ne dit rien, monsieur Michel, alors que Marc s'était passé. Les supporters suédois, ils sont heureux évidemment parce que leur équipe, on vous le répète, elle est qualifiée. Hein, et nous, on s'enflamme parce que Nîmes réagit bien et parce qu'elle est tellement sympa cette équipe nîmoise qu'on aimerait rien que pour la beauté qu'elle remporte cette rencontre. Et oui, les supporters nîmois qui avaient dit qu'importe la coupe pourvu qu'on ait l'ivresse. Et bien ce soir, on l'a l'ivresse. Elle y est l'ivresse. Et ils mériteraient de sortir la tête haute s'ils doivent sortir. Et donc en gagnant ce match. Sébastien Gervais avec Jeunechamp. Et Simpson qui a pu donner à Pierre Gallo. Marco Ciardi qui lance Pacha. Pacha là-bas, ouais, encore Laurent De Palma qui nous fait un tacle propre, magnifique, propre. La grande classe, Laurent De Palma. Il est au club de Nîmes depuis les cadets. Donc il connaît bien ce club. Il arrive d'où, lui? Le Salon de Provence, non, Laurent De Palma? Oui, je crois bien, hein, Salon de Provence, c'est ça. Voilà. Et c'est lui qui renvoie encore ce ballon loin devant. Marx qui vient à la lutte et qui prend ce ballon de la tête. Et Jeunechamp en milieu de terrain aussi. Voilà, Bazdarevic. Beniachou, ça accélère, qui tente de lancer Marx. Attention, pas de précipitation. Ouais, Beniachou qui a choisi Marx alors qu'il y avait une solution à gauche avec deux joueurs qui s'étaient engagés, notamment Gervais. C'est ce qu'il essaye de faire comprendre Pierre Mosca en lui demandant de s'appuyer avec Michel Bazdarevic. Voilà. C'est Simpson qui joue bien le coup là, monsieur Hugo Michel qui siffle la faute alors que Jeune De Palma avait joué le ballon. Se laisse un petit peu abuser, je crois, monsieur Michel sur les gestes de Simpson, qui cède beaucoup des bras, qui joue beaucoup avec son gabarit. Et là qui permet à Laïka Zolna d'obtenir un très bon coup franc en plein dans l'axe pour le pied gauche de Ciardi vraisemblablement. Par-dessus le mur, sûrement au premier poteau. Voilà, c'est parti. Stan Carwatt sans problème. Il était placé, le gardien nîmois, et relance vite.
Sébastien Gervais avec Mecha Bazdarevic. Omar Belbé. Anthony Vosalo. Attention, pas perdre le ballon dans cette partie. C'est Simpson qui est venu le récupérer. Attention, attention. Et la contre-attaque de Pacha. Et bon retour d'Anthony Vosalo. Et il y avait de toute façon la couverture de Belbé. Et c'est Vosalo qui fait la faute là. Oui, bien, bonne couverture de la part de Pacha, qui était isolé devant cette attaque de Stockholm et qui garde bien le ballon. C'est un stade qui fait du bruit, hein, Elie, hein. C'est un stade à l'anglaise. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ils sont quoi 6-7 000 aujourd'hui pour suivre cette rencontre. Mais ils font vraiment pas mal de bruit parce que c'est la configuration du stade qui veut ça. Oui, et puis il faut se réchauffer, il fait froid, donc faire du bruit, ça réchauffe. C'est une bonne raison aussi. Pendant ce temps-là, Stan Carwatt montre les points. Et s'il a montré les points, c'était pour ressortir le ballon. Attention, faute. Oui, il faut éviter ces fautes. Là, on vient d'assister à 3 fautes consécutives, très près dans la surface de réparation. C'est toujours dangereux, ces coups francs de côté. La sortie, oui. Avec ce ballon très bien boxé, 2 points par Carwa. Lagerlof là-bas qui frappe ce coup franc. Deuxième poteau, c'était pour la tête de Fredholm. De Lagerlof. Alors c'était le contraire. Lagerlof était au deuxième poteau. Attention à ne pas se jeter du côté d'Imois. On vient de le voir encore là. Ses coups de pied, ses coups francs de côté sont dangereux. Eh bien, on vous parlait du public. Les spectateurs sont exactement 5620 ce soir. 5620 payants. Vous voyez qu'il y a quand même une ambiance sympa dans le stade. Gervais avec Jeune-Champ, Zunia, Nicolas Marx. Et on file vers le but suédois avec Cyril Jeune-Champ. Qui a tenté de jouer avec Nicolas Marx. Et ballon bien sorti par la défense suédoise. Ça sent le but en ce moment, d'un côté comme de l'autre. Il peut y avoir une rupture, effectivement. Lagerlof avec Chiardi. Lagerlof, Simpson et Bazdarevic qui récupèrent un bon ballon. Benyachou, Nicolas Marx et Simpson là-bas qui revient défendre. C'est ce qu'avait demandé Pierre Mosca, que ce soit Marx ou Sabin en première mi-temps, c'est-à-dire dos à la défense, de remiser pour Bazdarevic qui lui doit orienter le jeu sur les côtés. Ouais, bonne intervention de Cyril Jeune-Champ, il accélère, Jeune-Champ avec Bazdarevic, Jeune-Champ dans la surface maintenant et malheureusement il n'a pas pu ni frapper ni donner ce ballon et toute la désolation de celui que l'on surnomme CC au niveau olympique, Cyril Jeune-Champ. Dommage, car encore un bel effort là des milieux de terrain, Bazdarevic et Jeune-Champ. Ah, il mériterait de marquer un but. Ah oui, vraiment hein. Allez, ça repart une énième fois. Vosalo, Zunia, Bazdarevic. Gervais qui a fait l'effort pour que ce ballon ne sorte pas, il y est parvenu. Oui, il a réagi même un peu tard. C'est lui qui devait proposer la solution à Bazdarevic. Et il a réagi au ballon et il a quand même sauvé ce ballon. Mecha Bazdarevic, pas facile de lui prendre le ballon au bon Mecha, toujours international yougoslave. Et bon démarrage là-bas de Zunia, Gervais. Zunia pour une énième course dans ce couloir gauche. Il va bien dormir ce soir. Laurent de Palma. Allez, qui tente de lancer lui Franck Touron. Et il y avait toujours ce diable de Lagerlof pour couper la trajectoire du ballon.
Oui, Lagerlof qui anticipe très bien, qui intercepte toujours ses ballons avec une aisance technique appréciable. Jeune-Champ. Pacha. Et le retour de Beniachou qui tente de partir tout seul là-bas mais qui a perdu ce ballon. Et les minutes défilent. 67e minute de jeu. Ouais, déjà 67e, il reste un petit peu moins de 23 minutes à jouer. Ah, ce serait vraiment plus qu'un exploit, quasiment un miracle. Hein, maintenant, mettre 3 buts à l'AIK Stockholm. Oui, parce que Nîmes a fait beaucoup d'efforts depuis le début du match. Et l'air de rien, Stockholm prend un petit ascendant dans la progression, dans l'espace sur le terrain. On trouve les joueurs de Stockholm beaucoup plus haut maintenant sur le terrain. Franck Touron, il est parti là-bas sur la droite, il joue avec Marx et maintenant Beniachou, Cyril Jeune-Champ, Gervais qui peut laisser à Bazarevich qui écarte jusqu'à Christophe Zugna. Ah, le centre et but. Ça y est, c'est but sur cette montée, une nouvelle montée de Christophe Zugna qui a centré devant la cage de Magnus Edman et c'est un défenseur suédois qui a poussé ce ballon dans ses propres filets à la 68e minute de jeu. Le Nîmes Olympique qui ouvre le score 1-0 au Rasunda Stadion de Stockholm. On regarde, on l'attendait ce but et il est venu avec un décalage sur le côté gauche. Et c'est un but contre son camp. Et c'est Brundin qui met ce but contre son camp. Il y avait de toute façon un Nîmois qui arrivait derrière. Sous la pression des Nîmois. Super bien joué de la part de Christophe Zugna. 68e minute de jeu. Allez, allez. Allez, Nîmes qui va nous donner des frissons jusqu'au bout. Ah, il faut y croire encore. Allez, allez. Allez, il faut finir de mettre le feu à cette rencontre. Il reste 20 minutes. Il faut continuer, il faut continuer. Zugna, il faut continuer à gagner les duels comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, les Nîmois. Il faut continuer à les percuter, à les faire mal à cette défense suédoise. Et Jeune-Champ, un guerrier qui s'impose là sur ce ballon. Quelle activité de Jeune-Champ. Et un coup franc suédois. Attention au marquage, il faut bien prendre ses grands. On ressort. Marx qui a fait l'effort. Allez, c'est reparti. Cyril Jeune-Champ. Sébastien Gervais. Encore Sébastien Gervais qui a pu dribbler Johansson qui joue avec Marx. Ah, la remise, dommage. Ah, dommage, il a voulu jouer avec Bazarevich et c'est Simpson, le grand attaquant qui est venu défendre, qui a fait l'effort. Gervais qui provoque beaucoup sur ce côté gauche. Lagerlof. Bazarevich. On temporise du côté de l'AIK, mais si le deuxième but venait... Ah, oh là là. Attention. Ouais, Sundgren qui va chercher Marx là-bas, tacle par derrière. Et c'est parti pendant ce temps-là de l'autre côté sur la droite avec Franck Touron dans la surface. Il peut centrer, Touron. Oh là là. Oh, il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. Il y en a des opportunités pour ces Nîmois. Il faut pousser. Zugna avec Nicolas Marx et le pied de Patrick Fredholm qui freine les ardeurs nîmoises. Quel bon ballon encore devant le but, dommage. Allez, il faut y retourner, Belbé. Les joueurs de l'AIK qui pourraient regretter leur passivité si un deuxième but arrivait, et on le souhaite. Pierre Mosca qui bondit du ballon. Eh oui, mais parce qu'il est en train de sentir quelque chose, Pierre Mosca, avec à ses côtés Bernard Boissier. Oui, ils le sentent bien les deux. Mais oui. Mais ils sont en train de prendre un plaisir énorme là. Ils sont en train de prendre les deux, Mosca et Boissier, un plaisir énorme sur le banc, ça se voit. Quel plaisir pour leurs 50 supporters qui ont fait ce déplacement aussi. Et qui se sont mis, ils se sont mis torse nu là-bas, les supporters nîmois. Si le réalisateur place sa caméra vers les supporters nîmois, par 0 degré, ils se sont mis torse nu, les plus courageux. Attention au rhume.
Oh, ils vont se réchauffer. D'une manière ou d'une autre, ils vont se réchauffer ce soir à Stockholm, je crois. Attention à ce coup franc de Chiardi, il le joue avec Sundgren, son capitaine. C'est complètement dans les... Ah, pas dans les nuages parce qu'il n'y en avait pas un dans le ciel ce soir, mais dans les tribunes vides là du Razumda Stadion, derrière la cage de Stan Carrois. Oui, Sundgren qui râle parce qu'on n'y a pas donné un bon ballon. Il considère qu'on n'y a pas adressé un ballon correctement pour placer sa jambe d'appui et pour mettre une bonne frappe. Allez. Allez, belle baisse cette fois, vous voyez, on a changé de tactique. Hein. Le ballon, on le met le plus vite possible devant et le plus loin possible. Et ça paye puisque les Nîmois vont récupérer avec une touche très haute. Zuniga avec Jeune-Champ. Ouais, faute de Patrick Fredholm. On s'énerve un peu du côté de Stockholm. Eh oui, on perd sa sérénité côté suédois. Et là, l'arbitre ne dit rien sur ce retour de Pacha. Et ça joue, ça se durcit en ce moment. Attention, Bazdarevic est resté au sol. Ouais, mais Bazdarevic touché et resté au sol. Touché au bras. Il revient. Ouais, mais il souffre, Mesha Bazdarevic. Oui, on a mis volontairement ce ballon en dehors pour lui permettre de revenir. Et côté suédois, on s'apprête à effectuer un changement avec la rentrée d'Alexander Östlund, qui est un tout jeune attaquant. Parce que là aussi, il y a de la jeunesse côté suédois, un banc qui doit avoir 18 ans et demi de moyenne d'âge. Alexander Östlund, c'est un jeune attaquant qui a été formé au club, qui a 18 ans. Je ne sais même pas s'il a 18 ans. Pas encore. Non, il aura 18 ans le 2 novembre. Non, pas longtemps, hein, après-demain. Benyachou là-bas. Ah, il a glissé. Ouais, c'est la partie de terrain là-bas qui est en train de geler en ce moment. Il fait très froid. Il y a plusieurs joueurs qui ont glissé là-bas. Mais c'est la partie de terrain où il y avait de la glace ce matin et qui est en train de geler en ce moment. Alors que là-bas, Cyril Jeune-Champ dans un nouveau choc s'est blessé. Fredholm est sorti pendant ce temps-là et il y a eu la rentrée de Östlund. Ce garçon hier, il faisait 2 degrés pendant que Nîmes s'entraînait. Il est sorti en t-shirt et il a chambré du haut de ses 17 ans et demi. Il a chambré un petit peu, il a dit regardez, ils s'entraînent avec des bonnets et des gants. Ils n'ont pas de santé ces Nîmois. Mais il a dû voir le contraire ce soir sur la pelouse. C'est en tout cas ce garçon, Alexander Östlund, le plus jeune professionnel de l'histoire du club d'Aïka Solna, puisqu'il a débuté, il n'avait pas 17 ans. Il a débuté en championnat pro, il n'avait pas 17 ans. C'est un joueur d'avenir auquel on va faire confiance dans les saisons à venir. Ça rentre bien en tout cas dans la philosophie de cet entraîneur Eric Amren qui aime bien la formation, qui aime bien les jeunes. Oui, il n'y a qu'à voir la composition de son groupe, il y a beaucoup de jeunes, avec notamment Pacha qui lui est international espoir. Marx qui a joué avec Sébastien Gervais, toujours en possession du ballon. Mesha Bazdarevic qui donne sur la gauche à Christophe Zuniga. Très bon match de Zuniga. Bazdarevic. Zuniga encore qui joue avec Gervais. Les Suédois ont le tourné. Bazdarevic, Zuniga. On garde bien ce ballon du côté de Nîmes. Techniquement, c'est bien joué. Gervais là-bas face à Östlund. Ah, il a pu s'entrer en retrait. Malheureusement, ce sont les Suédois qui vont renvoyer par Johansson. Östlund. Et ce sera un ballon perdu là, peut-être au milieu de terrain, non? Peut-être une contre-attaque avec Pacha. Il faut se replacer. Côté Nîmois, attention à ses contres. Simpson qui joue avec Mathias Johansson. Et Pierre Gallo qui a vu à droite Alexander Östlund un petit peu libre. Mais Zuniga est vite revenu. Simpson.
Non. Ça sera intercepté Par Touron. Touron qui avait bien anticipé et qui poursuit sur son effort. Tout seul. Qui vient de passer la Garloff. Il y a coup franc, et oui. Oui, un grand pont aérien, il a tenté. Lui, il y croit, Touron. Il a encore envie d'aller de l'avant et il faut y croire. Il reste 13 minutes à jouer. Jeune-Champ, il faut marquer maintenant. Belbé avec Zunia. Sébastien Gervais, il y a du monde autour de lui, mais il conserve ce ballon. Oui, quand même. Oui, ces grands gabarits sont gênés parce que face à Gervais qui lui a une super couverture de balle. Il a un gabarit, je dirais, plutôt petit et donc il couvre très bien ce ballon. Et on est obligé à faire faute sur lui. Ça joue vite là, côté gauche. Ça joue vite avec Zunia qui va centrer devant la cage d'Edman. La sortie du gardien suédois, super. Bien joué. Ah, on va avoir des regrets sur ce match aller. Ah oui. 15 premières minutes fatidiques. Zunia avec Sébastien Gervais. Christophe Zunia encore. Cyril Jeune-Champ. Et Gervais qui va toujours de l'avant lui. Ouais, lui il provoque, il joue de l'avant. Il essaye d'obtenir des surnombres et de passer son adversaire direct. Ouais, Vosalo qui passe l'épaule et qui passe devant Pacha. Ils sont battus dans les duels en ce moment, les Suédois. Marx. Oui, on a parlé de Palmas, mais Vosalo effectue un très bon travail défensif. Il s'impose dans tous les duels. Sazdarevic, Laurent de Palma. Cyril Jeune-Champ qui a pris ce ballon de la tête devant Osloon. Le bel effort de Per Milquist, ce sera peut-être pas suffisant. Il y a un bel effort aussi, celui de Jeune-Champ. Et ça a été meilleur, il peut centrer Jeune-Champ et encore la grande taille d'Edman. Un gardien très sobre, mais très fort. Ouais, significatif, Edman a plus de travail que Carwan. C'est lui qui, en deuxième mi-temps, a touché le plus de ballons. Zunia avec Omar Belbé. Ah, qu'est-ce qu'ils nous font plaisir en ce moment. C'est une régalade quand même. Super. Parce qu'il faut remettre le... Ah oui, il y a quoi? Hors-jeu. Pas évident. Ah ouais, moi j'avais vu autre chose. J'avais vu... Le juge de touche a levé son drapeau. Un geste du bras pas bien légal de Per Milquist. Hors-jeu de Gervais. Ah, là je vois pas trop où il l'a vu quand même, l'arbitre. Sazdarevic. Laurent de Palma. Avec Franck Touron. Un peu moins de 10 minutes à jouer. Sébastien Gervais. Christophe Zunia. Omar Belbé qui a trouvé Nicolas Marx. Gros match aussi de Nicolas Marx qui aura proposé beaucoup de choses, Elie. Oui, il décroche, il est bien remise. Tous, le collectif nîmois impeccable aujourd'hui. Zunia, il y a un appel de balle du jeune Benyachou, mais il y a le capitaine Sundgren qui était bien placé. Et il y avait surtout une position de hors-jeu de Mohamed Benyachou. Une bonne aptitude de cette défense à jouer la ligne. Elle joue la zone, elle joue à plat. Et Sundgren commande bien ses mouvements. Nicolas Marx. Toujours en possession du ballon, Nicolas Marx. Faut des solutions, voilà. Ça devient de plus en plus dur dans les jambes. Il faut proposer des solutions. Il faut se déplacer entre deux joueurs adverses. Sazdarevic avec Laurent de Palma qui trouve Benyachou qui tente de lancer Marx. Allez, ça revient sur Benyachou. Ouais, oui. Avec Jeune-Champ, c'est pas passé. Il y a toujours un pied suédois en ce moment. Oh là là. Champ et Osloon qui a fait une faute. Allez, il faut pas Attention, s'énerver, Jeune-Champ.
Ah, Bazarevich qui a loupé sa petite pichenette. L'arbitre qui n'a pas bronché. Ah, il aurait peut-être pu siffler là quand même, ça offrait un bon coup franc aux Nîmois. Oui, il pouvait laisser l'avantage et revenir ensuite sur la faute. Et Cherdy lui qui déborde, heureusement Anthony Vosalo est là. Et Beniachou, attention la frappe de Pacha et la prise de balle impeccable de Stan Karouat. C'est à peu près la seule action, il y a eu le coup franc tout à l'heure de Cherdy. Le coup franc prolongé sur la transversale. Mais dans le jeu c'est... C'est la première. Oui, c'est la première hein, dans le jeu, hein, véritablement. Hein. Belbé qui tombe sur Per Milquist. Allez, Belbé récupère encore ce ballon. Joue avec Nicolas Marx. Un petit peu seul là quand même Nicolas Marx, obligé de revenir. Sébastien Gervais. Christophe Zuniat, ce ballon toujours en jeu. Jeune Champ qui laisse et c'est bien fait pour Mecha Bazarevich. Bazarevich toujours. Marx. Oh, quelle domination nîmoise en cette deuxième période. Bazarevich, l'arbitre ne dit rien. Il y avait peut-être obstruction. Et attention au contre. Et c'est Laurent de Palma encore qui met son pied. Impeccable. Jeune Champ avec Beniachou. Ouais. Pierre Mosca qui râle après ce ballon perdu par Momo. Comme il dit, mais c'est un des rares ballons qu'il aura perdu. Regardez, il y a Bernard Boissier qui sourit. C'est ça, je vous disais tout à l'heure, ils sont en train... Mais c'est ça l'ambiance du Nîmes Olympique. Ça peut choquer certaines personnes, ça va en choquer certaines personnes de voir cette ambiance. Ces garçons qui à 1 heure du match ne se prennent pas la tête plus que ça, rigolent, jouent aux cartes, etc. Et puis quand ils sont sur le terrain, ce sont des autres hommes, mais... Ils jouent libérés avec tous leurs moyens. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'être décontracté avant un match de football? Ah, c'est beau, mais une telle pression, et parfois une telle nécessité du résultat. Il y a une ambiance formidable. Justement, je crois que sur le match aller, c'est ce qu'analysait Pierre Mosca. Ils se sont mis un peu la pression. Ils n'ont pas abordé ce premier match aller dans les mêmes conditions. Et ça les a desservis. Et Cyril Jeunechamp a pris un carton là. Il reste 6 minutes à jouer pour ce tacle beaucoup trop appuyé, surtout dangereux sur Johansson. Et Boissier, je vous le disais tout à l'heure, hein, pour terminer avec Bernard Boissier et Pierre Mosca, ils souriaient parce qu'ils sont en train de prendre un véritable plaisir sur le banc de touche. Ils ont vécu une grande expérience. Formidable quand un entraîneur de voir une équipe aussi enthousiaste, dynamique et obtenir un résultat à l'extérieur. Mais bon, pour le moment, c'est toujours Stockholm qui est qualifié. Ah oui, et puis il y a de grandes chances que ce soit Stockholm encore, hein, à la fin du match, même si Nîmes nous aura offert un super truc. Bazarevich. Allez, c'est bien fait, Mecha Bazarevich peut centrer, regardez, Marx tout seul. C'était un petit peu trop pour Nicolas Marx. Dommage. Et Mecha Bazarevich qui a une cheville douloureuse depuis 2 mois. Et à voir le match qu'il fait ce soir, eh bien, il passe au-dessus de la douleur. On vient se rasseoir du côté du banc de Haïka. Attention, s'il prend un carton, Cyril Jeunechamp, il est expulsé, ben, c'est le cas. Voilà, c'est son 2e carton à Cyril Jeunechamp à expulsion. Ah, que c'est regrettable. Attention Cyril, allez, il ne faut pas s'énerver. Attention à l'UEFA. Les sanctions peuvent être très lourdes. Du côté nîmois, on veut montrer que c'est pas lui qui a commis la faute, que c'est Gervais. Malheureusement, c'est lui qui écope de ce 2e carton jaune. Allez, un petit peu craqué Cyril Jeunechamp sur cette fin de match, c'est quelqu'un de très généreux. Ouais. Il fait exploser de colère aussi Pierre Mosca et Bernard Boissier.
Et les Nîmois vont terminer cette rencontre à 10. Marx. Toujours Nicolas Marx. Avec Omar Belbé. Franck Touron. Et bonne intervention là-bas de Lagerlof qui va pouvoir orchestrer peut-être une contre-attaque côté suédois. Pas de chat, mais c'est dans le dos de son milieu de terrain. Et c'est Mecha Bazarevic qui fait l'effort pour prendre le ballon. Super Mecha Bazarevic à 36 ans qui donne un ballon à Marx. Marx qui va accélérer, qui va rentrer dans la surface. Dommage, il est excentré maintenant. Quel effort de Mecha Bazarevic. Benyachou. Allez jeune, allez, allez, ouais, c'était la balle de 2-0 pour Benyachou. Ah, quel exploit du petit jeune Benyachou là, qui s'est joué toute la défense. Il restait 2 minutes derrière et ça aurait pu être le siège des cages suédoises. Regardez. Tout seul, quel effort. Elle passe pas très loin. Aïe, 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 aïe. Ah, ça aurait été l'exploit. Ah, c'est pas grave. C'est bien quand même. C'est le symbole de cette volonté, de cette générosité nîmoise. Et encore une réaction d'orgueil. Un joueur exclu. Et on redouble de vigilance et on redouble d'énergie. On fait les efforts pour l'absent. Ça, c'est beau. Ah, c'est dommage. Hein. Eh bien, je vais vous dire une chose. Hein. Ce coach-là, Eric Hamren, il va être soulagé quand le coup de sifflet sera donné parce que son équipe a souffert ce soir. Il ne s'attendait pas à ça. Même hier, il a été surpris par la générosité des Nîmois qui ont fait un entraînement d'1h15 la veille du match. Il était surpris. Il trouvait que c'était long. Comme quoi, ils n'ont pas laissé de l'énergie dans cet entraînement. Au contraire, c'est eux qui font le match ce soir. Et Franck Touron vient de prendre un carton jaune. Il en avait pris un déjà dans la compétition. Ça signifie qu'il sera suspendu pour un prochain match, son prochain match de Coupe d'Europe. On ne sait jamais. Hein. Ah, il y a encore beaucoup de coupes du côté de Nîmes. Oui, il y a encore des compétitions à jouer, des coupes à jouer. La Coupe de la Ligue, il y a la Coupe de France. Ils en savent quelque chose, les Nîmois, parce qu'ils ont un calendrier qui les attend. Ah, c'est copieux. Hein. Coupe de la Ligue avec la réception d'Angers. Et ensuite le derby en Coupe de France avec 7. Réception de 7, Nîmes 7 au Costières. C'est le 4 novembre, je crois. Oui. Oh, je sais plus. Non, je suis pas sûr. Sundgren. Ouais, taclé par Mecha Bazarevic. L'état d'esprit aussi de ce garçon, Bazarevic. Qui retrouve des jambes de 20 ans aux côtés de joueurs comme cela. Oui, il nous a gratifié tout à l'heure d'un effort et d'une récupération de ballon impressionnant. Benyachou. Bazarevic. Touron. Ah, il faut qu'il gagne ce match. Il ne faut surtout pas qu'il prenne de but. Mecha Bazarevic avec Christophe Zunia. Bazarevic encore. Ouais, aïe, aïe, aïe. Un petit peu trop fort pour Sébastien Gervais. Oui, mais il voulait, je crois, alerter Touron qui s'était bien engagé. Il n'a pas assez ouvert sa transversale. Il l'a mis un peu profonde. Mais au départ, c'était pour Touron qu'il adressait ce ballon. Bazarevic avec Nicolas Marx. Mecha Bazarevic, un appel de Sébastien Gervais, le capitaine Sundgren est là. Ouais, Sébastien Gervais qui réclame un coup franc, ne l'obtiendra pas. Mais la défense suédoise était encore aux abois. On joue les arrêts de jeu maintenant de cette rencontre. Benyachou qui va provoquer encore les dégagements en touche des Suédois qui sont complètement perdus dans cette deuxième période. Ouais, c'est sympa ce qui leur arrive. En plus à 10, Nîmes continue de jouer et de dominer ce match. Attention. C'est la fin de la rencontre. Sifflé par monsieur Lubos Michel sur cette victoire nîmoise. On va dire un au revoir aux crocodiles nîmois, mais ils nous auront fait vibrer
toute la fin de saison passée avec leur épopée en Coupe de France. Merveilleuse, incroyable certainement. Et puis c'est devenu de moins en moins incroyable. Témoin ce qui s'est passé dans cette Coupe des Coupes. Nîmes s'est offert le luxe de battre 2 fois Kispest Honvéd à Nîmes et à Budapest et a éliminé le plus célèbre des clubs hongrois au premier tour de la Coupe des Coupes et sort la tête haute d'un 8e de finale de Coupe des Coupes face à l'Aïka Solna, meilleure équipe du championnat de Suède en fin de saison. Et surtout Nîmes est venu s'imposer ici au Rasunda Stadion dans la banlieue de Stockholm. Superbe, tout ça devant des supporters nîmois qui ont fait 30 heures de bus pour venir supporter leurs crocodiles à eux. Et bien ces crocodiles à eux, aux Gladiators, aux Ultras, c'était aussi un petit peu les vôtres parce que vous avez été beaucoup à vous identifier chez ces jeunes joueurs, dans leur état d'esprit un petit peu particulier, mais qui nous aura, Elie, enthousiasmé. Super, formidable, quel parcours depuis ce match de Lunel, gagné en prolongation en Coupe de France. Vous l'avez bien souligné, Christophe, et on ne peut que souhaiter encore un bon parcours à ces Nîmois pour la suite des coupes. Et aussi un bon championnat en scène qui n'est pas facile, ce championnat. On souhaite surtout à Nîmes, mais alors que l'on revoit ce coup de patte de Christophe Zunia qui a permis d'offrir la victoire à Nîmes, on souhaite surtout à Nîmes de très vite revenir au plus haut niveau. Parce qu'à Nîmes, on vit football et nous, eh bien on a vécu football en compagnie des Belbet, des Zunia, des Bazdarevic et compagnie. Un grand merci à ces joueurs nîmois qui nous ont offert beaucoup d'émotions. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt, salut. Bonsoir.